Avez-vous déjà pleuré en regardant un Star Wars sans sabre laser? Parce que si vous avez vu Andor, Mosei, saison 2, partie 3, vous avez pleuré. Pas à cause d'un « je suis ton père », mais à cause d'un « qui va nous aider ?» Et le silence qui suit. Ce scénario ne parle pas de vaisseaux qui explosent, mais de l'âme qui se brise, lentement. Plongeons dans les épisodes les plus intenses de la série la plus politique, la plus dense, et la moins infantilisée de cet univers, où le mal triomphe. Avec du papier à en tête. D'accord. Récapitulatif rapide, car l'Empire n'attend personne. Une autre année s'est écoulée dans la chronologie. Il ne reste plus que 2 ans avant Rogue One. Evin est déjà debout. L'Empire a déjà une odeur de fascisme périmé. Et Cassian. Cassian est devenu le symbole réticent de toute une révolution qui n'a pas demandé la permission pour se produire. Tony Gilroy? Il n'écrit pas Star Wars. Il sculpte un traumatisme galactique avec un scalpel et de l'acide. Et si vous pensez encore que ce n'est qu'une série de plus, j'ai une phrase pour vous. Les rébellions sont construites avec de l'espoir. Sauf qu'ici, l'espoir est prononcé par un réceptionniste aléatoire, et ça fait plus mal ainsi. La rébellion est dans la forêt, littéralement. Elle est devenue une guérilla, elle est devenue l'Amérique latine, des années 70. Cassian est le Che Guevara d'un Star Wars sans sabre, sans Jedi et sans patience. Vous avez cligné des yeux, et Star Wars est devenu un citoyen Boylsen, avec des droïdes. La série a abandonné la question « Pourquoi être rebelle ?», et maintenant elle demande « Comment continuer à l'être ?» quand tout en vous veut abandonner. Et puis, de nulle part, apparaît une guérisseuse de la Force. Oui, la Force. Celle qui était en vacances depuis 1977. Ici, elle revient timidement, presque de manière métaphorique, mais c'est suffisant pour que Cassian commence à comprendre que, peut-être, il a de l'importance. Tragique, n'est-ce pas? Le gars le plus pragmatique de l'univers est vu comme une pièce maîtresse par une entité spirituelle. C'est comme si House découvrait que Dieu existe, et l'aime bien. Et puis, applaudissements, la place, le massacre, et Cassian pleurant à l'intérieur du véhicule, en silence. L'Empire détruit tout. Culture, peuple, passé. Même le vendeur de tissus devient symbole de la mémoire effacée. Il est là, entouré de fils, qui ne t'y semblent plus rien. Ce n'est pas une révolution, c'est une résistance. Et la résistance, mon cher Padawan, est le dernier stade avant que l'espoir ne se transforme en colère. Cassian pleure. Et vous aussi. Parce que la question a été posée à la radio. Qui va nous aider? Silence. Car il n'y a pas de Jedi, pas de sabre, pas de miracle, seulement de la douleur, seulement des gens ordinaires, seulement des personnages que vous ne verrez jamais sur un poster dans le magasin Hot Topic. Et c'est là qu'Andor devient vraiment Star Wars, parce qu'il montre qu'il n'y a pas de révolution sans traumatisme, sans perte, sans s'éloigner de ceux que vous aimez, comme Bix. Et elle comprend, elle le libère. Et c'est plus puissant que n'importe quel discours du Sénat. À la fin, Cassian a de l'espoir, non pas parce qu'il a vu la lumière, mais parce qu'il a survécu à l'obscurité. Il n'est pas l'élu, il est le sacrifié. Et le sacrifice est ce qui fait avancer la rébellion. Alors je te demande, aiderais-tu? Te lèverais-tu au milieu de la place? Resteriez-vous silencieux comme le drapier? Ou répondriez-vous à la radio? Commente ici. Parce que maintenant, ce n'est pas à Cassian de répondre, c'est à toi. Si tu penses que l'espoir n'est qu'un joli nom pour le vaisseau de Leia, alors tu n'as jamais vraiment vu Star Wars. Aime, commente, abonne-toi, car la saison prochaine, l'Empire pourrait être juste à côté, et il n'y aura pas de bande-son de John Williams pour te sauver.